Tout le milieu clandestin de New York connaissait le nom de Rocco Moretti. Ce n'était pas seulement un homme qui brisait des os, il brisait des esprits. Mais la nuit où il traîna une serveuse tremblante et maladroite nommée Stella dans son cercle privé souterrain, il commit la première erreur fatale de sa vie. Il pensait jouer avec une souris effrayée. Il ne vit pas les callosités sur ses jointures, ni la façon dont son poids se posait parfaitement sur ses talons. Il ignorait que la femme qui tremblait sous son tablier trop grand n'avait pas peur de lui. Elle avait peur de ce qu'elle lui ferait si elle cessait enfin de se retenir. Le prédateur était sur le point de devenir la proie. L'air à l'intérieur de l'Obsidian, le club le plus exclusif de Manhattan réservé aux membres, sentait le cuir coûteux, le cigare cubain et la peur. Une peur particulière, celle qui vibrait silencieusement sous le tintement des verres en cristal baccarat et le murmure des conversations feutrées. C'était le domaine de Rocco Moretti, le capo dei capi de la côte Est, un homme dont la fortune était censée rivaliser avec celle de petits pays et dont le tempérament était aussi instable qu'une arme chargée. Stella ajusta ses épaisses lunettes à monture noire, gardant la tête baissée, tandis qu'elle portait un plateau lourd d'amuse-bouche. Elle travaillait à l'Obsidian depuis 3 semaines. En ce temps, elle avait perfectionné l'art de devenir invisible. Elle portait un uniforme 2 tailles trop grand pour dissimuler la définition de ses épaules et de ses bras. Elle marchait avec une légère maladresse étudiée, masquant la grâce prédatrice naturelle d'une femme qui avait passé 15 ans à s'entraîner dans les fosses de combat brutales d'Europe de l'Est. Ici, elle n'était pas le spectre, le nom de ring qu'elle avait abandonné 6 mois plus tôt après qu'un combat avait mal tourné à Berlin. Ici, elle n'était que Stella, la fille maladroite, la personne insignifiante. « Encore du vin ?» ordonna une voix depuis la loge VIP au fond. Stella se figea. C'était la table centrale, la tanière du lion. Rocco Moretti était assis au milieu de la banquette en velours, tel un prince sombre sur son trône. Il était indéniablement séduisant, traits anguleux, yeux couleur expresso glacé, costume Tom Ford taillé sur mesure qui coûtait plus que toute l'existence de Stella. Mais une cruauté dans la ligne de sa mâchoire avertissait qu'il valait mieux garder ses distances. Autour de lui se tenaient ses lieutenants, Luca, un colosse marqué d'une cicatrice le long du cou, et un associé venu de Chicago nommé Victor. « J'ai dit encore du vin !» lança Victor en frappant la table. Stella s'avança précipitamment, tenant une bouteille de Château Margaux 1996. « Oui, monsieur, tout de suite. » Sa voix était douce, volontairement fragile. Elle gardait les yeux fixés sur la nappe. La règle cardinale de sa nouvelle vie était simple, ne pas attirer l'attention. En débouchant la bouteille, Victor, manifestement ivre et en quête de divertissement, saisit brusquement son poignet. « Regarde-moi ça, Rocco, » ricana-t-il. Joli visage derrière ces horribles lunettes. Pourquoi embauches-tu un personnel aussi quelconque dans un endroit pareil ? La bouteille vacilla dans la main de Stella. Son instinct, affûté par des milliers d'heures de combat, hurlait. Casse le poignet, pivote, coude à la tempe. Elle étouffa l'élan, se laissant plutôt trébucher. « S'il vous plaît, monsieur, lâchez-moi. »« Victor, laisse le personnel tranquille, » dit Rocco sans lever les yeux de son dossier. Sa voix était lasse, indifférente. Il ne se souciait pas de la sécurité de Stella, il se souciait du bruit. « Je m'amuse, patron, » rit Victor en l'attirant plus fort. « Viens ici, ma belle, enlève ces lunettes. » Le geste brusque fit basculer la bouteille. Le vin rouge, épais et sombre comme du sang,
jaillit et se répandit directement sur la chemise blanche immaculée de Rocco et sur le revers de sa veste anthracite. La musique sembla s'éteindre. Les conversations dans un rayon de 10 mètres moururent instantanément. Victor relâcha le poignet de Stella comme s'il brûlait. Il pâlit. « Rocco, Rocco referma lentement son dossier. Il baissa les yeux vers la tache rouge qui s'étendait sur sa poitrine, puis releva lentement le regard vers Stella. Pour la première fois, Stella le regarda droit dans les yeux. Ils étaient terrifiants, vides d'émotion, froids et calculateurs. « Sais-tu de quoi est fait ce costume ?» demanda Rocco d'une voix douce, à peine audible, mais qui traversa la salle silencieuse. « Je suis désolé, monsieur », balbutia Stella, reprenant son rôle. Elle saisit une serviette, mais Lucas intercepta sa main et serra ses doigts douloureusement. « Ne le touche pas », grogna-t-il. Rocco se leva. Il la dominait de toute sa hauteur, 1,90 m de pure intimidation. Il prit la serviette, essuya une goutte de vin sur son menton et la laissa tomber au sol. « Laine de Vigogne, » dit-il. « 12 000 $. Et le vin que tu viens de gaspiller valait 3 000. »« Je paierai, » dit Stella, la voix tremblante. « Je travaillerai pour rembourser, s'il vous plaît. » Rocco éclata d'un rire sec. « Tu es serveuse. 15 $ de l'heure plus les pourboires. Il te faudrait 3 ans pour payer la note du pressing. » Il s'approcha encore, envahissant son espace. Il sentait le bois de santal et le danger. Il la scrutait, cherchant la peur, attendant les larmes. Mais Stella ne pleura pas. Derrière les verres épais, ses yeux restaient étrangement stables. Elle respirait de façon rythmée, inspirant par le nez, expirant par la bouche, contrôlant son rythme cardiaque. Rocco le remarqua. Une lueur d'incompréhension passa dans son regard. La plupart des gens tremblaient sous son ombre. Elle restait immobile. Trop immobile. « Tu as un bon équilibre, » murmura-t-il. Soudain, il lança une gifle du revers de la main, un geste destiné à l'humilier, à faire tomber ses lunettes. Tout se produisit en une fraction de seconde. Stella ne réfléchit pas, son corps la trahit. Avant que sa main n'atteigne sa joue, sa tête glissa légèrement sur la gauche, un mouvement infime, un slip en boxe, et sa main gauche monta pour dévier son avant-bras, redirigeant l'énergie du coup dans le vide. Silence. La main de Rocco resta suspendue dans l'espace où son visage se trouvait une milliseconde plus tôt. Il fixa sa propre main, puis elle. Stella comprit immédiatement son erreur. Elle voûta les épaules, baissant les yeux. « J'ai sursauté, désolé. » Rocco n'y crut pas. L'ennui avait disparu de ses yeux, remplacé par une curiosité aiguisée, presque prédatrice. Une serveuse maladroite n'esquive pas Rocco Moretti par accident. Il lui saisit le menton, l'obligeant à le regarder. « Tu n'as pas sursauté, tu as esquivé. » Il la relâcha et se tourna vers Luca. « Videz la salle, tout le monde dehors, maintenant !» Alors que les clients terrifiés se précipitaient vers la sortie, Rocco ôta sa veste tachée de vin et retroussa les manches de sa chemise, révélant des avant-bras musclés couverts de tatouages. « Tu me dois 15 000 $, dit-il d'une voix devenue dangereusement douce. « Et puisque tu ne peux pas payer en argent, nous allons négocier autrement. » Stella recula d'un pas. « Je ne fais pas ce genre de choses, monsieur. » Rocco esquissa un sourire. « Calme ton imagination. Je ne veux pas de toi dans mon lit. Je veux voir ce que tu caches sous ce tablier. » Il désigna la lourde porte en fer au fond de la loge. « En bas, la salle de sport.
Si tu tiens 3 minutes sur le ring avec moi sans être mise KO, j'oublie la dette. Je te donnerai même un pourboire. » Le cœur de Stella martelait sa poitrine. La salle, le ring, le seul endroit où elle ne pouvait pas aller. Si elle se battait, elle se révélerait. Et si elle se révélait, ceux qui la traquaient la retrouveraient. « Et si je refuse ?» demanda-t-elle doucement. Rocco sortit un briquet en argent de sa poche et en ouvrit puis referma le couvercle. Clac, clac. Alors Victor t'emmène dans la ruelle et t'apprend ce que ça veut dire respecter ses supérieurs. Et crois-moi, Victor ne sait pas quand s'arrêter. Stella regarda Victor, qui faisait craquer ses jointures avec un sourire sadique. Puis elle reporta son regard sur Rocco. Le parrain arrogant pensait défier une simple serveuse pour se défouler. Il se croyait le requin du bassin. Stella dénoua lentement son tablier. Elle retira ses lunettes, les plia soigneusement et les posa sur la table. Sans les montures, ses yeux apparurent, d'un vert perçant, tranchant comme du verre brisé. « 3 minutes, dit-elle. Sa voix ne tremblait plus, elle était plate, froide, maîtrisée. Le sourire de Rocco s'élargit, mais un doute inexplicable traversa brièvement son regard. « 3 minutes, ma belle. Essaie de ne pas mourir. » Le sous-sol de l'Obsidiane contrastait brutalement avec le luxe feutré de l'étage. Briques apparentes, béton brut, odeur de sueur rance, de fer et d'eau de javel. Au centre se dressait un ring de boxe réglementaire. La toile était marquée de taches sombres que même les nettoyages répétés n'avaient jamais complètement effacées. C'était ici que la famille Moretti réglait les différends que l'argent ne pouvait pas résoudre. Rocco monta sur le ring, rebondissant légèrement sur la pointe des pieds. Il était bon. Stella le comprit immédiatement. Il bougeait avec l'assurance fluide d'un homme qui s'entraîne régulièrement. Pas un professionnel, mais un bagarreur solide, agressif, habitué à gagner par la force et l'intimidation. Lucas se tenait près de la cloche, nerveux. Victor s'appuyait contre les cordes, un verre de whisky à la main. « 500 qu'elle pleure en 30 secondes, lança-t-il. « 1000, répondit Rocco sans quitter Stella des yeux. « Entre. » Stella passa sous les cordes. Elle avait retiré son uniforme, révélant un débardeur gris simple et un legging noir. Ses bras étaient fins, mais dessinés, muscles longs et denses. Elle retira ses chaussures bon marché et posa les pieds nus sur la toile. Le contact du ring sous sa peau déclencha une montée d'adrénaline. Un vieux poison familier. Le spectre se réveillait. « Contrôle, se dit-elle. Ne le mets pas KO. Survie. Défends. Fais croire à la chance. »« Gants ?» demanda-t-elle. « À main nue, » répondit Rocco en levant les poings. « Je veux sentir quand je te frappe, à moins que tu aies peur. » Provocation. Elle ne répondit pas. Elle se plaça au centre et leva les mains, mais pas en garde classique, paumes ouvertes face à lui. À l'œil non averti, cela paraissait amateur. En réalité, c'était une variante de garde de Muay Thai conçue pour capter et piéger. « Tant !» cria Luca. Rocco attaqua immédiatement. Un direct du droit plein visage, un coup pour terminer le combat. Stella vit la contraction de son épaule avant même que son bras parte. Le temps ralentit. Elle aurait pu entrer à l'intérieur, briser ses côtes d'un uppercut. Elle aurait pu balayer sa jambe et fracasser son crâne contre la toile. À la place, elle fit le minimum. Elle se baissa maladroitement, simulant la panique. Le poing fendit l'air au-dessus de sa tête. « Glissante !» grogna Rocco. Il pivota et lança un crochet gauche lourd. Stella trébucha volontairement, s'écrasant contre les cordes. Le coup passa à 1 centimètre de son nez.
Relève-toi, aboya Rocco. Je ne peux pas, sanglota-t-elle, ajoutant un tremblement dans sa voix. 2 minutes, hurla Victor. Frappe-la, ruine-lui le visage. Rocco la coinça et déclencha une rafale de coups au corps. Stella se referma en défense coquille, coudes serrés contre les côtes. Pour Rocco, elle se recroquevillait. En réalité, elle encaissait chaque impact sur ses avant-bras, protégeant ses organes vitaux. Il frappe fort, analysa-t-elle. Bonne puissance, mauvaise précision. Il engage trop son poids. Un coup passa à travers sa garde et entailla sa pommette. Le sang coula. Rocco changea. La vue du sang l'excita. Il arma un énorme coup de bûcheron, télégraphié. Son torse entièrement découvert. C'était trop parfait. Son corps décida. Elle fléchit, pivota sur son pied droit et lança un coup vers le plexus solaire. Pas pleine puissance, pure précision. Teud. Un bruit sourd et humide. Les yeux de Rocco s'écarquillèrent. L'air quitta ses poumons dans un souffle violent. Il recula en titubant, agrippant sa poitrine. Son visage vira au violet. Silence. Le verre de Victor tomba au sol et se brisa. Stella comprit. Elle venait de briser son rôle. Une serveuse ne sait pas viser le plexus solaire. Une serveuse ne sait pas placer un crochet shovel au foie. Rocco tomba à genoux, suffocant. Il leva les yeux vers elle. Plus de colère, de la reconnaissance. Qui es-tu? J'ai eu de la chance. Tu as glissé. Connerie, cracha-t-il. Il se redressa malgré la douleur. C'était un crochet shovel au foie, propre, professionnel. Il s'approcha, pas agressif, intense. Tu n'es pas serveuse. Tu es une combattante. J'ai pris des cours d'autodéfense, mentit-elle. Ne me mens pas. Sa voix résonna contre les murs de béton. Je connais la violence quand je la vois. Tu bouges comme une tueuse. Il s'arrêta à 2 pas. Il saisit sa main droite et ouvrit sa paume. Son pouce effleura les callosités épaisses sur ses jointures. Ça ne vient pas de plateau. Soudain, la lourde porte en fer s'ouvrit violemment. « Patron, on a un problème. » Le videur. « Je suis occupé, » répondit Rocco sans quitter Stella des yeux. « Les gallows, ils sont dehors. 3 SUV. Ils veulent Victor. » Victor pâlit instantanément. « Rocco, protège-moi. Ils pensent que j'ai siphonné leur cargaison dans le New Jersey. » Un fracas retentit à l'étage. Des coups de feu. Le claquement sec de pistolets semi-automatiques. « Ils forcent l'entrée !» cria Luca en dégainant. « On doit vous mettre à l'abri. » Rocco relâcha la main de Stella. « Tu peux sortir par l'arrière. Va-t'en. » Elle hésita. Elle devrait partir. Disparaître. Changer encore de nom. Mais des pas lourds dévalèrent l'escalier. La porte vola en éclats. 3 hommes en équipement tactique, armés de MET P5 équipés de silencieux, firent irruption dans la salle. Ce n'étaient pas de simples voyous. Ils bougeaient comme des soldats. « Tuez tout le monde », ordonna le chef. Luca riposta immédiatement, se mettant à couvert derrière un poteau du ring. Rocco plongea derrière une pile de tapis de gym, tirant un pistolet de son holster à la cheville. Mais Stella était à découvert. Le chef leva son arme et visa directement sa poitrine. « Baisse-toi !» hurla Rocco. Mais Stella ne se baissa pas. Elle vit le doigt du tireur se crisper sur la détente. Elle vit l'angle du canon. À cet instant, Stella Corvès mourut. Le fantôme renaquit. Elle ne s'éloigna pas de l'arme, elle courut vers elle. 15 pieds les séparaient. En balistique, c'est une éternité.
Mais Stella explosa vers l'avant, propulsée par son pied arrière comme une sprinteuse quittant les starting blocks. Le tireur, un mercenaire chevronné nommé Kroll, ajusta son tir. Il s'attendait à une esquive latérale, à une plongée, pas à une attaque frontale. Quand son cerveau comprit la trajectoire, elle était déjà dans la zone morte, trop près pour qu'un MP5 soit efficace. Stella frappa le canon de l'arme vers le haut avec sa paume gauche. L'arme tira. Une rafale éventra le plafond de béton, les couvrant de poussière. Dans le même mouvement, elle entra dans sa garde et enfonça son coude droit dans sa gorge. Le craquement du cartilage brisé fut audible malgré les tirs. Kroll lâcha l'arme, s'effondrant en s'étouffant, la trachée écrasée. Stella attrapa le MP5 par la sangle avant qu'il ne touche le sol, pivota et utilisa le corps affaissé de Kroll comme bouclier humain. Les deux autres ouvrirent le feu. Les balles percutèrent le gilet tactique de Kroll, secouant violemment son corps contre celui de Stella. Depuis sa cachette, Rocco sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Il avait vu des tueurs professionnels à l'œuvre, des agents du Mossad à Tel Aviv, des exécuteurs de la Bratva à Moscou. Mais jamais ça. Ce n'était pas une bagarre, c'était de la géométrie. Une efficacité absolue du mouvement. Stella s'agenouilla, visa à travers l'espace sous la taille de Kroll. Elle ne tira pas au hasard. 2 coups précis, crac, crac. Le deuxième tireur s'effondra, un trou net au centre du front. Le troisième comprit que la situation avait basculé. Il se jeta derrière le ring et visa Luca en train de recharger. « Luca, bouge !» cria Rocco. Mais Stella était déjà en mouvement. Elle jeta le MIP5 vide et sprinta vers le ring. Elle bondit au-dessus de la corde supérieure, mouvement exigeant une puissance abdominale extrême, et utilisa l'élan pour projeter ses jambes. Son coup de ciseau volant frappa le troisième homme à la tête. Impact sec. Il s'écroula, inconscient, son casque roulant sur le béton. Silence. Plus lourd qu'avant. L'air empestait la poudre et le sang. Victor sanglotait dans un coin. « Ils sont morts ? Ils sont morts ?» Stella restait au centre du carnage, haletante. L'adrénaline retombait, la réalité s'installait. Elle venait de s'exposer. Rocco abaissa lentement son arme. Il s'avança, enjambant les débris. Il ne regarda pas les corps. Il ne regarda qu'elle. « Tu as nettoyé une équipe de mercenaires spéciaux en 14 secondes, » dit-il d'une voix vide. Elle ne répondit pas. Elle ramassa ses lunettes au sol et les remit. Geste inutile. Le costume ne tenait plus. « Il faut partir, » dit-elle d'une voix rauque. Ce n'était que l'équipe d'assaut. Le nettoyage arrive dans 2 minutes. S'ils sont sérieux, ils brûleront l'immeuble. Rocco hocha la tête. « Luca, la voiture derrière, maintenant. » Luca monta les escaliers en titubant. « Victor, bouge !» aboya Rocco en l'attrapant par le col. « Je ne peux pas marcher. » Rocco le gifla violemment. « Marche ou meurs !» Ils sortirent par l'issue de secours. Stella ouvrait la marche, arme récupérée en main. Elle vérifiait chaque angle, chaque recoin. Rocco observait son dos. Il remarqua un tatouage sur son omoplate droite, visible à travers la déchirure de son débardeur. Un cavalier noir. Le souvenir le frappa. 2 ans plus tôt. Berlin. Un ring clandestin. Une femme masquée avait détrôné le champion poids lourd européen. On l'appelait le fantôme. Elle avait disparu après le combat, laissant derrière elle une légende. Rocco sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine. Ce n'était plus de la peur, c'était de la fascination. La serveuse maladroite était la femme la plus dangereuse du continent. Et elle était la seule raison pour laquelle il respirait encore.
La planque n'était pas une maison, c'était une forteresse dans le ciel. Penthouse au 90e étage de la Steinway Tower, dominant Central Park. Fenêtres en polycarbonate par balles, murs renforcés, ascenseur à scan rétinien. Lucas s'effondra sur le canapé en cuir, une estafilade au bras. Victor se précipita au bar, se servant un verre avec des mains tremblantes. Rocco ne s'assit pas. Il arpentait la pièce, nerveux. Stella restait près de la baie vitrée, contemplant les lumières de la ville. Pieds nus, sale, ensanglantée. Hors de place dans ce luxe ultramoderne. « Pose l'arme », ordonna Rocco. « Tu es en sécurité ici. » Elle se tourna lentement. « La sécurité est relative, monsieur Moretti. Vous avez une taupe. Les Gallows savaient exactement où vous étiez. Cela signifie que quelqu'un de votre cercle intime vous a vendu. » Victor s'étouffa avec son whisky. « Ne me regarde pas !»« Je ne te regarde pas, » répondit Stella froidement. « Tu es trop incompétent pour orchestrer ça. Tu étais l'appât. » Rocco plissa les yeux. « Tu parles beaucoup pour une serveuse muette. » Il lança une serviette vers elle. « Nettoie-toi, tu saignes. » Elle attrapa la serviette sans bouger. « Je dois partir. J'ai réglé ma dette. Je t'ai sauvé la vie. Nous sommes quittes. » « Quittes ?» Rocco éclata d'un rire dur. « Tu crois pouvoir sortir d'ici ? Tu as tué 3 hommes dans mon sous-sol. La police va envahir l'Obsidian. Ton visage est sur les caméras. » « J'ai effacé les enregistrements, » répondit-elle calmement. « Avant de monter au VIP, j'ai bouclé le flux vidéo. Vieille habitude. » Rocco s'arrêta net. Il la fixa, impressionné. « Qui es-tu ? » Personne. Menteuse. Il s'approcha jusqu'à n'être qu'à quelques centimètres d'elle, utilisant sa taille pour l'intimider. Elle ne recula pas. Elle soutint son regard avec cette intensité verte, glaciale. Et pour la première fois de sa vie, Rocco Moretti comprit qu'il ne contrôlait plus la situation. « J'ai vu le tatouage, » murmura Rocco. « Le chevalier sur ton épaule. » Les yeux de Stella s'écarquillèrent légèrement. Une fissure, la première. « Berlin, » continua Rocco en scrutant chaque micro-réaction. « Il y a 2 ans, l'Iron Pit. Tu as combattu un type nommé Dragos. 130 kilos de muscles sous stéroïdes. Tu lui as brisé le fémur au 2e round. » Stella resta silencieuse, la mâchoire crispée. « On t'appelait le fantôme, » reprit-il, savourant le nom. Certains disaient ex-force spéciale. D'autres parlaient d'un agent clandestin devenu incontrôlable. Tu as disparu après avoir refusé de truquer un combat pour le syndicat local. Ils ont mis une prime sur ta tête, 5 millions. Il s'approcha, ses lèvres frôlant son oreille. C'est pour ça que tu te caches à New York ? Derrière des lunettes LED et des plateaux de vin ? Parce que la moitié du milieu européen veut ta mort ? Stella le repoussa violemment. Il recula de plusieurs pas. « Tu ne sais rien !» siffla-t-elle. « Je sais exactement », répliqua Rocco en retrouvant son équilibre. « Et je sais qu'un seul appel à Berlin et une équipe d'exécution embarquent dans l'heure pour encaisser la prime. » Stella leva l'arme. « Ne me menace pas. »« Je ne te menace pas, » dit Rocco en levant les mains en simulacre de reddition. « Je te propose un travail. » Elle cligna des yeux. « Pardon ? » Les Gallows viennent de me déclarer la guerre. La trêve est morte. J'ai des soldats, j'ai des tueurs, j'ai des hommes comme Luca. Mais je n'ai pas toi, il la désigna. J'ai besoin de quelqu'un qui voit avant que ça arrive. Quelqu'un capable de nettoyer une pièce en 14 secondes. J'ai besoin d'un garde du corps qui n'a pas peur de mourir, parce qu'apparemment, tu n'as plus rien à perdre. Je ne suis pas garde du corps, cracha Stella, et je ne travaille pas pour des criminels. Tu es une criminelle, répliqua-t-il calmement. Tu viens de tuer 3 hommes,
et tu fuis un passé probablement plus sanglant que mon présent. Il versa un verre d'eau et le lui tendit. Voilà l'accord. Tu restes, tu m'aides à écraser les galops, tu me protèges jusqu'à la fin de cette guerre. Et en échange, demanda-t-elle, fixant le verre. Sa gorge brûlait. En échange, dit-il en plongeant ses yeux dans les siens, j'efface ton passé. J'ai des contacts à Interpol, des hackers capables de nettoyer les bases de données. Je fais disparaître la prime. Je te rends ta vie, une vraie vie. Elle hésita. La liberté, ne plus fuir, ne plus porter un masque. Comment savoir si je peux te faire confiance? Tu ne peux pas, répondit-il sans détour. Mais pour l'instant, je suis ta seule option. Tu pars? Tu es seul contre les galops, la police et l'Europe entière. Tu restes? Tu es sous la protection des Moretti. Stella regarda l'arme, puis Rocco. Elle était fatiguée de courir. Elle enclencha la sûreté et posa le pistolet sur la table. Si tu me trahis, je ne te briserai pas la jambe, je t'arrêterai le cœur. Rocco sourit, pas le sourire d'un tyran, celui d'un roi qui vient de trouver sa reine. Je compte dessus. Soudain, le téléphone de Victor vibra. Il lut le message et blêmit. Rocco, les infos, c'est partout. Rocco alluma l'écran géant. Flash info. Une journaliste devant l'Obsidian, gyrophare bleu derrière elle. Massacre dans un club exclusif de Manhattan. La police considère le propriétaire, Rocco Moretti, comme personne d'intérêt. Les autorités recherchent également une femme, une serveuse présumée complice. L'image changea. Photo granuleuse d'une caméra de circulation. Rocco et Stella courant dans la ruelle. Son visage était visible. « Ils ont ton visage », dit Rocco sombrement. « La chasse est ouverte. » Stella fixa l'écran. Le fantôme n'était plus invisible. « On bouge », dit-elle immédiatement. « Cet endroit est trop exposé. » « J'ai une villa dans les Hamptons. » Trop évident. Ils s'attendront à une forteresse. Il faut un endroit public, mais invisible. Où? Elle le regarda, défi dans les yeux. Mon appartement, à Queens. Un taudis. Pas de sécurité. Personne ne sait qu'il existe. Rocco observa ses chaussures à $3000, puis le béton sous ses pieds. Le roi de New York caché dans un immeuble délabré. C'était absurde. Parfait. Très bien. Conduis-moi à ton château, princesse. Ils abandonnèrent le SUV blindé 3 rues plus loin. Stella vola une Honda Civic et la démarra en moins de 30 secondes. Rocco, coincé côté passager, ressemblait à un tigre en cage. Lucas et Victor à l'arrière. Ils se garèrent à 2 rues d'un immeuble de briques délabré à Astoria. « C'est ça ?» demanda Rocco en observant la porte taguée. 4 sorties, mur fin, voisins discrets, 4e étage sans ascenseur, studio minuscule, un matelas au sol impeccablement fait, une table avec un ordinateur portable et des téléphones jetables. Pas de photos, pas de souvenirs. Maison d'un fantôme. Luca garda la porte. Victor s'effondra sur l'unique chaise. Rocco regarda par les stores. S'ils nous trouvent ici, on est coincés. Ils ne nous trouveront pas, sauf si quelqu'un parle. Regard appuyé vers Victor. Elle souleva une latte du plancher et sortit une trousse de secours digne d'une zone de guerre. Enlève ta chemise. Rocco haussa un sourcil. Invite-moi au moins à dîner. Tu as pris un coup au foie qui t'a mis à genoux et tu as heurté le sol pendant la fusillade. Je vérifie une hémorragie interne. Chemise. Il obéit. Son torse était une carte de cicatrices. Couteau, balle, fils barbelé. Stella s'approcha, professionnelle, froide.
Mais quelque chose avait changé. Ce n'était plus une serveuse face à un parrain, c'étaient deux survivants. Et la guerre ne faisait que commencer. Un énorme hématome sombre fleurissait déjà sur ses côtes, là où Stella l'avait frappé. Elle enfila des gants en latex et commença à palper la zone. Ses doigts étaient froids, fermes, précis. Quand elle appuya sur ses côtes inférieures, Rocco siffla de douleur. « Rien n'est cassé », conclut-elle en appliquant un gel refroidissant. « Mais tu vas sentir ça pendant des semaines. »« Tu frappes comme un camion », grogna-t-il en la regardant. Elle était si proche qu'il pouvait sentir sous l'odeur de poudre et de sueur une légère note de vanille, sans l'uniforme trop grand, sans le rôle. Elle était captivante. Ses gestes étaient économiques, intelligents. « J'ai retenu le coup », murmura Stella en posant un pansement sur une entaille à son épaule. « Si j'avais engagé la hanche complètement, j'aurais rompu l'organe. » Rocco attrapa son poignet. L'air dans le studio devint lourd, électrique. « Pourquoi ne l'as-tu pas fait ?» Elle leva les yeux vers lui. « Pourquoi ne t'ai-je pas tué ?»« Oui, tu détestes les hommes comme moi, arrogants, violents. Je t'ai traité comme un déchet. »« C'est vrai, » admit-elle, « mais tu ne m'as pas regardé avec pitié. Tu m'as regardé comme un défi. Et quand les tirs ont commencé, tu as essayé de me protéger. Tu m'as crié de me baisser. » Elle retira doucement sa main. « Je suis habituée à ce que les hommes m'utilisent comme bouclier, Rocco. Tu es le premier qui a voulu être le bouclier pour moi. » Il resta silencieux. Il la regarda vérifier les serrures, éteindre les lumières pour éviter les ombres. Il voyait enfin la femme derrière la survivante. « Qui t'a formé ?» demanda-t-il dans l'obscurité. « Berlin, c'est là que tu as combattu. Mais tirer comme ça, esquiver comme ça ?» Stella s'assit sur le bord du matelas, nettoyant l'arme. « Mon père, il était exigeant. Il voulait un fils. Il a eu une fille. Alors il a décidé de fabriquer le fils qu'il voulait à partir de la fille qu'il avait. Il est encore en vie ? Non. Un silence. Je l'ai tué. » L'aveu resta suspendu. Victor ronflait. Luca bougeait près de la porte. Rocco ne broncha pas. C'était justifié. C'était de la survie. Il m'a vendu au syndicat de combat à 16 ans. J'ai fui à 22. Cette nuit-là, il est mort. Rocco s'assit à côté d'elle. La proximité était troublante. Il effleura une mèche de cheveux près de son visage. « Tu n'es pas une serveuse, Stella. Et tu n'es pas un monstre. Tu es une reine en exil. » Un frisson descendit le long de son dos. Elle se permit une seconde de contact. « On n'a qu'un lit. »« Je prends le sol, » proposa-t-il. « Ne sois pas stupide, tu es blessée. » Elle s'allongea dos au mur, l'arme sous l'oreiller. Dos à dos. Si quelqu'un entre, on se réveille en combattant. Il s'allongea contre elle. Le matelas était étroit, son dos pressé contre le sien. Pour la première fois depuis 10 ans, Rocco Moretti ne dormit pas avec un œil ouvert. Le fantôme gardait ses arrières. L'aube grise entra dans l'appartement. Stella était déjà éveillée. Elle se dégagea doucement du bras de Rocco. Dans son sommeil, le parrain la tenait comme une bouée. Elle alla vers les téléphones jetables. Victor ronflait encore. Elle avait cloné sa carte SIM pendant la nuit. Elle ouvrit les logs. Son sang se glaça. 3 messages envoyés à 2 heures du matin. « Nous sommes à Astoria, 4e étage, immeuble en briques. La serveuse et la tireuse. Amenez l'équipe lourde. »
Le froid du fantôme descendit sur elle. Sans un mot, elle saisit les cheveux gras de Victor et fracassa son visage contre l'accoudoir. Il hurla. Rocco était debout, arme dégainée. « Quoi ?» ?»« Il nous a vendus. » Elle jeta l'ordinateur sur ses genoux. Rocco lut. Son visage devint de pierre. « Ils ont menacé ma mère, » sanglota Victor. « Tout le monde a un choix, » dit Rocco en levant son arme. « Ne le tue pas, » ordonna Stella. « Mort, il est inutile. Vivant, il est un canal. » Elle lui rendit le téléphone. « Envoie-leur un message. Dis que le garde du corps est mort et que la porte est ouverte. »« Pourquoi ?» demanda Luca. « Parce que je veux qu'ils entrent en pensant avoir gagné. » Elle redressa le matelas pour faire barricade. « Rocco, à couvert !» Victor envoya le message. « T'as 30 secondes. » La porte n'explosa pas. Elle implosa. Bélier. 2 hommes entrèrent. Bang! La balle de Stella traversa la gorge du premier. Rocco surgit et abattit le second. Le couloir explosa en tirs automatiques. Les cloisons furent déchiquetées. Victor hurla. Puis une balle perdue le fit taire à jamais. « On ne tiendra pas !» cria Rocco. « La fenêtre !» Stella sortit une grenade assourdissante. Elle la lança. Flash, explosion. Elle tira Rocco vers l'escalier de secours. Ils montèrent jusqu'au toit, surface plate de gravier et de bitume. Là, immeuble voisin, 6 pieds plus loin. 4 étages de vide. On saute. La porte du toit éclata derrière eux. 6 hommes surgirent. Stella sauta sans hésiter. Roulade. Rocco suivit. Ils se retournèrent. Luca courait. Un coup de feu, en plein vol. Il manqua le rebord. « Luca !» Rocco hurla. Le corps s'écrasa 4 étages plus bas. Rocco resta figé. « Ils l'ont tué. Et ils te tueront aussi si tu ne bouges pas. » Stella lui gifla le visage. « Bouge !» Ils sprintèrent sur les toits de Queens. Course désespérée. Ils descendirent 5 pâtés de maisons plus loin. Ils s'effondrèrent derrière une benne dans une ruelle étroite. Essoufflés, vivants. La guerre était désormais personnelle. Rocco tremblait, non pas de peur, mais d'une rage dévorante. « Ils vont payer », siffla-t-il, des larmes mêlées à la poussière sur son visage. « Je vais réduire les gallows en cendres. »« Tu le feras, » répondit Stella d'une voix stable. « Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on survit. » Rocco la regarda. Il avait perdu son costume, sa fortune, son garde du corps, son trône. Il ne lui restait plus qu'elle. « On va où ?» demanda-t-il, la voix brisée. « Je n'ai plus de planque. » Stella rengaina son arme et lui tendit la main. « Tu m'as moi, et je connais un endroit où la mafia ne met pas les pieds. Un lieu où le fantôme s'entraînait. On va là-bas, on se soigne, et ensuite, on reprend ta ville. » Rocco observa sa main calleuse, marquée de cicatrices. Il la saisit. « Montre-moi le chemin. » Iron Eddies était un bâtiment fantôme sous les rails grinçants de la ligne 4. Il n'apparaissait sur aucune carte. Quand Eddie, un homme taillé dans le granit et les cicatrices, ouvrit la porte d'acier, il détailla Stella meurtrie, puis Rocco tremblant. « Fantôme, » grogna-t-il, « t'as ramené un chien errant. »« Un partenaire, » corrigea Stella, en guidant le roi déchu à l'intérieur. Pendant 2 semaines, la salle devint leur univers. Rocco, dépouillé de ses costumes, de son argent et de ses soldats, dut se reconstruire à zéro. Entre ses cordes, la dynamique s'inversa. Stella était la maître, Rocco, l'élève. « Tu te bats avec ton ego », lui dit-elle le 3e jour en tournant autour de lui.
La colère te rend prévisible. Prévisible, ça veut dire mort. Elle détourna son jab lourd avec une facilité humiliante. Ne casse pas la vague, sois l'eau. Rocco souffrait. Chaque muscle criait, mais il l'observait, fasciné. Chaque angle calculé, chaque mouvement minimal. Une économie de force hypnotique. Son arrogance fondit dans la sueur. À la place naquit le respect. Un soir, après une séance de lutte épuisante, ils restèrent allongés sur la toile. « Pourquoi as-tu quitté cette vie ?» demanda Rocco en fixant le plafond décrépit. « Tu es un tigre, Stella. Tu ne peux pas faire semblant d'être un chat domestique. » Il effleura son visage. Il n'y avait plus de cruauté dans ses yeux, seulement de la révérence. « Aide-moi à reprendre la ville. Je te promets que tu n'auras plus jamais à te cacher. On bâtira un royaume où le tigre marche libre. » Stella chercha le mensonge. Il n'y en avait pas. « D'accord, » murmura-t-elle. Ils étudièrent les plans dans le bureau d'Eddie. Les Gallows avaient consolidé leur pouvoir et organisé un gala de couronnement à l'Obsidian samedi. « C'est une forteresse, » nota Rocco. 5 gardes, détecteurs. « On n'a pas besoin d'affronter 50 hommes, » répondit Stella calmement. « Ils sont superstitieux. Ils te croient mort. Si le fantôme franchit la porte d'entrée, ils gèleront. Ce gel nous donne 3 secondes. » Elle esquissa un sourire terrifiant. Et en 3 secondes, on coupe la tête du serpent. Samedi soir, l'Obsidian débordait d'excès vulgaires. Don Carlo Gallo trônait dans l'ancienne loge de Rocco. « À Rocco Moretti !» cria-t-il en levant son verre. « Qu'il pourrisse dans les égouts !» Rire, puis noir total. Stella avait saboté le disjoncteur principal. 10 secondes plus tard, les lumières d'urgence baignèrent la salle d'un rouge inquiétant. Au centre de la piste, Rocco Moretti se tenait debout, impeccable, immortel. À ses côtés, Stella en robe noire dos nu, arme silencieuse à la main. « Carlo !» lança Rocco. « Tu es assis sur mon siège. » Carlo blêmit. « Tu es mort. » « J'ai testé l'enfer. Service médiocre. »« Tuez-les !» hurla Carlo. 4 gardes dégainèrent. Stella renversa une table. « Vas-y !» Rocco bondit. Un colosse nommé Tini lança un énorme crochet. Ancien Rocco aurait bloqué. Nouveau Rocco esquiva. Micro-mouvement. Puis crochet shovel au foie. Tini s'effondra. Stella était un tourbillon. Bouteille brisée, talon dans un genou, précision pure. En 30 secondes, les gardes gisaient au sol. Rocco saisit Carlo, tordant son poignet jusqu'au craquement. Il l'écrasa son visage contre la table. « Tu as brisé la trêve. Tu as tué Luca. »« Pitié !» Rocco regarda Stella. Elle hocha la tête. « Je ne vais pas te tuer, c'est trop facile. » Des sirènes retentirent. « Tes registres privés sont déjà sur un serveur du FBI, » dit Stella. « Tu vas finir en prison à vie. Mort lente. » 3 mois plus tard, l'Obsidian rénovée, moins de peur, plus de respect. Rocco se tenait sur le balcon. Stella entra, tailleur ajusté assorti au sien. Les Russes acceptent les nouveaux termes. Plus d'armes. Seulement des contrats de cybersécurité. Bien. Il la prit par la taille. Il la regarda. Pas comme une arme, pas comme une serveuse, comme son égale. « Je te dois toujours 15 000 $ pour le costume. » Elle rit.
On est quitte. Non, dit-il doucement. Je ne t'ai pas sauvé. Je t'ai juste offert une arène plus grande. Il l'embrassa. Pas un baiser de patron à subordonner, celui de deux prédateurs ayant enfin trouvé leur semblable. La serveuse avait disparu. Le fantôme était à la retraite. La reine était née. Et malheur à quiconque défierait le trône. Quelle épopée! De serveuse tremblante à partenaire redoutable. L'histoire de Stella et Rocco parle de traumatisme, de valeurs retrouvées et d'égalité dans un monde de hiérarchie. Rocco a dû tout perdre pour voir la femme devant lui. Stella a dû cesser de fuir pour trouver un foyer. Si cette saga d'action, de karma et de romance vous a plu, laissez un like. Abonnez-vous pour ne manquer aucune histoire. Que pensez-vous de la transformation de Stella? Dites-le en commentaire. Merci d'avoir regardé.